Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Comment ça va, Joyce? Ça va pas mal. Je viens d'allumer mes lights et je me rends compte que ça ne sert à rien. Parce que Ah ouais? j'ai laissé les rideaux ouverts et comme je suis orientée plein sud, voilà, je n'ai pas besoin de cette lumière artificielle, donc il faut que je fasse un choix entre les deux, quoi. Comment ça va, Moi je toi? les ai, mais j'ai fermé mes volets justement, sinon ça ne Ouais. sert à rien aussi. Écoute, ça va, tranquillement. Hem, Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on continue bento.me. On avait fait la page login la dernière fois. Salut Xavier, salut Seb, salut Jess. Oh là là, les habitués, ça fait plaisir. On continue la page, le projet Bento, pardon. On avait fait la page login et on va peut-être faire commencer la page principale. Donc, attendez, je vais vous partager tout ça. Hop, hop. Je sais pas si on m'entend bien, juste par contre, parce que j'ai rechangé un peu mon setup et mon On micro est t'entend pas très bien. exactement au même endroit. Ah, cool. Perfecto. Du coup, on avait fait la page login. Attendez, je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Hop là. Voilà. Avec le petit système de changement de bouton quand on met un email. C'est assez cool. On a toujours le pixel de décalage à cause du line 8. Faudra peut-être que je change ça. Mais globalement, ça fonctionne. Il y a Xavier qui te dit de faire Il y a un gaffe gars quand derrière on moi, arrive ouais. là. Ouais, il y a mon Mon blur, alter ego. mon alter ego, ouais, qui est derrière moi. Ouais, Mais parce c'est que stylé, n'empêche, j'aime j'ai la bien. chance d'avoir un miroir. Mais du coup, des fois, ce qui est chiant, c'est que les algos qui floutent, ils reconnaissent que c'est une personne. Voilà, du coup. Ah Et oui. ils floutent pas mon miroir. Ah, C'est très chelou. Sinon, je peux le faire en mode crisp, mais le floutage est vraiment dégueu, je trouve. Enfin bref, ouais. voilà, vous voyez mon dos. Ça vous fera. Vous voyez les lights aussi. Du coup, vous voyez qu'on a un vrai setup. Mais justement, j'aime bien avec les lights, je trouve ça fait stylé. Faudrait que je fasse mettre une guirlande comme les vrais streamers là. Ouais. Du coup, Bento. Pour ceux qui se souviendraient pas, c'est un système pour partager ses liens de réseaux sociaux, un peu comme Linktree, qui est assez design. Et nous, ce qu'on avait fait, donc on avait fait la page login. Ouh là là, ok, il y a eu un petit bug de CSS, mais c'est bon. Et aujourd'hui, on voudrait essayer de faire cette page, donc celle avec les liens. Et ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être essayer de la faire en statique dans un premier temps, et ensuite de rajouter la logique, parce que moi, je travaille souvent comme ça, enfin j'aime bien, si ça vous va. Aloha, Et puis, Thomas. Est-ce que t'es à Hawaï? Franchement, salut si t'es à Thomas, Hawaï, je, la chance. ouais, je sais pas quoi. Et ouais, je sais pas si t'as vu, Quentin, mais Pierre Simonin, il disait que du coup, il a basculé son Linktree sur Bento grâce à toi. Ah, mais il l'a pas mis Il encore est... sur WeWeb. Ah. Ah ouais, ça c'est encore autre chose. Ok. Donc soit je peux faire ça, soit je peux faire la logique du login, comme vous préférez. Moi, j'étais parti sur faire ça aujourd'hui, mais on peut aussi Ah, rajouter la visuel. logique du login, qui pour l'instant fait rien, mais rajouter la logique dans Xano. Hmm. Qu'est-ce que vote le chat? Moi, Allez, je le vais faire dans chat. l'esprit de la démocratie, même si... J'affiche même les commentaires là, comme ça on pourra pas dire que qu'on ment, enfin qu'on choisit à votre place. Puis personne ne répond. Le Le chat est chat est silencieux, silencieux. ouais, Thomas, c'est clair. Thomas pique choisit aussi. Grosse interactivité sur Twitch, franchement, Ouais. c'est pas mal, hein. On Parce m'avait que dit du coup, côté... c'est le réseau social du futur, mais Ah bah Thomas, il vote pour le login. le chat mange. Le chat- On Ouais. a peur maintenant. Yes. Il y a que Thomas qui a voté pour le login. On va finir le login hein, si ça continue. Mais du coup, il y a la logique Login. social login, c'est dans le login? Ouais. Il est pas silencieux, il écoute et il mange. Ah, vous mangez. Ok, donc on va faire le login. Ouais, il y a la logique. Donc on a deux. On a le social login et le login tout court. Donc, Nickel. Moi, je connais pas le social login, du coup, en vrai, ça m'intéresse. ok. Bah, dans ce cas,
Je vais fermer Bento, aller dans Xano. Aujourd'hui, on va faire du Xano WeWeb. On va se loguer. Et ce que Pendant ce j'avais temps-là, je demande au chat ce qu'il mange. Que mange le chat? que mange le chat? Bonne question. Moi, je pense Thomas, il mange forcément de l'ananas, sinon tu dis pas à Laura comme À ça. ton avis, Joyce, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui, maintenant que Ah la moitié de bah, la team se fout de ma gueule? de la dinde ou du poulet avec du riz? Non, c'était des pâtes complètes. Pâtes Ah, complètes, dommage. OK. Mais c'était du poulet, ouais. Yes. Allez, magnifique. Qui a préparé son bento? C'est bon les On a bento. on a du bon jeu de mots. Heu, J'avais pas créé de projet, Xano, moi. Ah non, on n'avait rien mis du tout. Bah, je vais créer un projet. Est-ce qu'il me reste un workspace? Oui. On va l'appeler Bento. Front-end, WeWeb. C'est important quand vous allez sur Xano, mettez WeWeb D'accord. pour les spammer. Après, on les connaît, hein, vous inquiétez pas. Ça Donc, me je commence ça de mange sain et 0. protéiné dans le chat, hein. Ah ouais? Ouais, Riz, lentilles, œufs, bah, c'est bien. On va faire ouais, la team. petit pain keto. Du coup, on va se mettre une table user. Sécurité, non. Payment, non. Communication, non, on s'en fout. Et ma table user, bah, c'est user. Et en plus d'email, je vais mettre Google. Comme ça sera déjà installé. Review. Hop là. Ah, c'est une nouvelle page, ça. Purée de pois cassés. C'est bon, ça. Faut pas toujours manger des kebabs. Oui, Xavier, c'est vrai. Du coup, j'ai une base de données avec mes utilisateurs et vous voyez que j'ai le name. En vrai, le name, on s'en fiche. Donc, je vais peut-être l'enlever. Hop, chut. Voilà. J'ai l'email et le mot de passe. Et là, j'ai une colonne spécifique pour Google qui est un objet, qui accepte des objets. Et ça, c'est automatiquement ajouté si vous ajoutez le plugin Google Auth dans Xano. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite me créer un utilisateur pour voir si ça fonctionne. Donc je vais utiliser mon mail et me mettre un mot de passe débile. Je pourrais demander un mot de passe à OnePassword. J'ai pas d'imagination. J'ai password 1, 2, 3 à tous mes Ouais, je vais projets faire ça, tutos. ça j'avoue. Si vous voulez hacker mes tutos, c'est Password 1, 2, 3. Hop là. Allez, comme ça, vous pourrez hacker celui-là aussi. Et du coup, pour le mot de passe email, il faut que j'aille sur mon formulaire. Je vais mettre quentin@weweb.io, password, hop là, password 1, 2, 3. Et là, sur notre formulaire, pchit, déjà le bouton de login, je vais dire que c'est un bouton de type submit. Login with Google, c'est pas un submit, c'est juste un bouton. Comme ça va pas submit le formulaire. ah, bien vu. J'y aurais pas pensé, tu vois? Et du coup, là, le workflow, comme d'habitude, on vous le rappelle, évitez de le mettre sur le bouton de login, mais plutôt mettez-le sur le formulaire comme ce gros encart jaune qui fait peur. Je vous invite à le faire. Je dis ça parce qu'on a vu certaines personnes qui ne le voyaient pas. Mais je ne sais pas comment on pourrait faire pour qu'il soit plus visible, à part le faire Il faut du clignoter. rouge. Je crois qu'il faut du rouge. Le rouge, ça fait mal aux yeux. Après, j'avoue que le gris, là, il est un peu clair sur du jaune. C'est pas ouf. En vrai, moi, je suis pas si étonnée. Enfin, je sais pas si je le verrais, en fait. Je m'en rends pas compte. Ah ouais? Je sais OK. pas. Bah, après, on est tellement biaisés, donc mais du coup, Bah, c'est bien parce que ça vous permet de sélectionner directement le formulaire, donc le form container. Et là, on va rajouter un workflow. On submit. On va rien faire du tout parce que je n'ai pas rajouté le plugin Xano Authent et qu'il faut peut-être que je le fasse. Alors là, je vais le faire. Donc l'API key, le problème de Xano, c'est que l'API key, c'est la même pour tous vos projets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon écran.
Désolé. Le temps de la copier-coller. Sinon là, vous aurez littéralement accès à tout notre instance Xano, on va éviter. Et je vais aller la chercher d'ailleurs dans un autre projet. Je vais aller la chercher dans le CRM, tiens. Comme ça, maintenant, vous savez que le CRM a la même clé API, c'était peut-être pas intelligent de ma part de le dire. Mais je vous fais confiance. Alors, hop, je vais remettre mon écran. Alors là, on n'a pas encore, bientôt ce sera un champ, password, donc vous verrez plus du tout le code. Là, c'est pas grave, vous voyez que le début. Donc, vous pouvez quand même pas moquer. Et là, je vais sélectionner mon instance, donc Quentin, le workspace, c'est, Bento. Le, get me, c'est off me par défaut. Donc ça, c'est les endpoints qui sont créés par, hop, je vais enlever ça. Qui sont créés par, Xano par défaut pour l'authentification. Donc vous voyez que vous avez, off me pour récupérer l'utilisateur actuel, login et sign up donc pour, login et vous sign up tout simplement. Donc c'est ceux qu'on va utiliser et il y en a qui sont créés aussi pour Google. Donc ça, typiquement, vous avez pas besoin de les gérer, c'est juste quand on mettra Google, ce seront des Peut-être requêtes qui sont faites automatiquement par, Xano. peut-être tu peux juste montrer, parce que là, du coup, les endpoints Google, ils sont là parce que tu les as créés à la création du workspace, mais peut-être tu peux Ouais, montrer dans les, dans la marketplace, ouais. sinon il faut aller dans User Authentication dans la marketplace et vous avez ici tous les systèmes d'authent. Donc nous, typiquement, on a mis Google OAuth et quand vous faites ça, en fait, vous voyez que ça vous rajoute des endpoints, donc ceux qu'on vient de voir. Ça vous rajoute une colonne dans la table user, où ça crée la table si vous ne l'avez pas. Ça vous rajoute 3 fonctions qui sont utilisées en interne pour, récupérer le token de Google et 2 variables d'environnement qu'on va utiliser, c'est tout simplement vos clés Google, pour, comment? Le relier à votre compte Google. Comme dit Seb, une clé pour les gouverner tous, c'est le même problème sur Airtable, mais ils sont en train de faire évoluer leur API pour filtrer au niveau base. Oui et c'est pas mal d'ailleurs parce que ça va permettre de donner des accès différents, selon la personne, heu, ce qui est bien parce que sinon avec une clé Airtable à l'heure actuelle, on a accès à tout. Toutes les tables, toutes les bases, tout ce qu'il y a dans partout. Xano, c'est pareil et je pense que Xano va changer ils vont changer leur clé d'API, dans les mois qui viennent. Mais normalement, ce qui se passe dans les outils plus avancés, typiquement, si vous avez déjà utilisé Stripe, c'est que vous pouvez créer un nombre infini de clés d'API et vous pouvez leur donner comment? Des règles de sécurité différentes. Donc vous pourriez dire: «Cette clé, elle n'a accès qu'à certains services et qu'en lecture», par exemple. Donc ça, c'est important de le faire quand vous avez l'option. Je crois que Supabase gère, le fait d'avoir plusieurs clés différentes. Enfin, déjà, il y a une clé, vraiment, super user, qui peut tout faire, mais sinon vous avez des clés qui sont, qui respectent les règles de sécurité de vos bases de données et ça, c'est cool. Oui, pour l'anecdote, j'ai rajouté, les podcasts, les portraits du no-code, là, j'ai rajouté la page au site Doric de No Code France et en Ouais. fait, j'étais sur le point de mettre ma clé API Airtable et je me suis dit: «Attends, je vais si je mets la clé API ma clé API Airtable à Doric, en fait, les gens de Doric auront accès à certaines données WeWeb, ce qui est pas ouf». Donc bon, je me suis ravisée et j'ai trouvé une autre solution. Ouais, j'avoue qu'en plus, on utilise pas mal Airtable, nous, donc faut faire attention à ça, et typiquement, quand vous travaillez avec des boîtes, qui vous donnent des clés API, parce que vous pouvez avoir accès à toutes leurs données et il faut vous dire que quand vous la rajoutez dans un outil, bah, il a techniquement accès à toutes leurs données. Après, il y a ce qu'ils en font et c'est aussi dans leur, comment on appelle ça? Le term of service, c'est les termes de service, tout simplement, en français, je crois. Ouais. Donc les petites docs les petits trucs que vous acceptez quand vous utilisez un outil, mais que personne ne lit. Le login, off login et le sign up, off sign up. Continue. Là, il a repéré qu'il y avait Google, donc il va me proposer d'avoir une action Google dans mes workflows, WeWeb, parce que le plugin Google a été rajouté. OK, donc il détecte tout seul, en fait, tu as rien à faire, c'est Ouais, OK. c'est ça. CGU, voilà, merci Thomas, conditions générales Ah d'utilisation. ouais.
Et il y en a comme ça qui sont assez malines. Typiquement, historiquement, celle de Google Drive où, tout ce que vous mettez dans Google Drive peut être réutilisé par Google à des fins, ce qu'ils veulent, en fait. Ils Voilà, sont donc il y a des trucs magiques. comme ça. Bah, c'est Google, hein. Google et Facebook. Alors, ça, c'est la page sur laquelle rediriger quand l'utilisateur n'est pas logué, donc c'est la page de login. Et là, faites très attention, on l'a vu encore, récemment, on est en train de faire quelque chose là-dessus. Ne mettez pas votre home page si en plus ensuite vous mettez votre home page en réservé uniquement aux personnes qui sont authentifiées. Sinon, vous avez une boucle infinie sur votre, app en production parce qu'en fait, votre home page, naturellement, les utilisateurs vont être redirigés dessus. Mais c'est interdit aux gens qui ne sont pas authentifiés, donc il va les rediriger vers la page qui est définie ici. Sauf que si c'est votre home page, il va les rediriger à nouveau sur votre home page. Du coup, ça fait des cercles infinis, ça crache et c'est cassé. Les rôles, je n'ai pas de rôle, donc on va lui mettre une fausse clé. Hop, voilà, et on s'en fiche pour l'instant. Et on va tester que notre login fonctionne. Typiquement, on va dire que la home page, elle est uniquement pour les gens qui sont authentifiés. Voilà. Et là, sur notre formulaire onSubmit, on va faire un login Xano. Et en email, on va utiliser le champ email de notre formulaire en password, le champ password. Boum. Voilà. Et ensuite, on va faire un change page et on va aller vers la home page. Donc là, si je teste, ça marche. Vous voyez que mon utilisateur a été récupéré. Donc si je vais dans le navigateur, mon utilisateur est ici et isAuthenticated est vrai. Et j'ai mon access token Xano. Voilà. Du coup, si je voulais tester en preview, ça fonctionne, ça me redirige sur la home page. Parfait. Donc là, on va retourner sur le login. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on veut faire Google. Alors, premier truc à faire dans Google, si je me souviens bien, c'est d'aller changer les clés des variables d'environnement. Donc ça, il faut que j'aille sur admin.google.com. Je vérifie que c'est bien moi. Oui, c'est bien moi. C'est pas Google? Non, c'est développeur.google. Je me trompe tout le temps. Ça doit être développeur.google.com. Mhm. Est-ce que c'est ça? Je ne me souviens plus. API? C'est Je vais aller besoin voir s'ils l'ont mis. de je pense que c'est développeur, ouais. Google Developer Console. Ah bah voilà, c'est console.cloud.google.com. Attendez, je vous l'envoie parce que Une belle URL. je suis perdu dans leur service à chaque fois. Hop. Donc ça, c'est pour gérer vos projets Google. Donc vous pouvez avoir aussi bien des projets de type, comme nous, OAuth, donc pour authentifier quelqu'un avec un compte Google, que des services Google. Donc bon là, par exemple, des bases de données ou la gestion du cloud par Google. Enfin, c'est un peu la même chose qu'Amazon Web Services pour ceux qui connaîtraient. Et là, on va se créer un nouveau projet qu'on va appeler Bento. On a encore 20 projets, tout va bien. Et on va le relier à notre organisation, donc WeWeb. Donc là, il est en train de créer le projet. Et il va falloir parfois s'armer de patience parce que Google, ce n'est pas la chose la plus rapide du monde. Là, ça va, ça a été assez vite. Mais des fois, ça peut prendre un peu de temps. Maintenant, on va aller customiser notre OAuth consent screen. Donc ça, c'est ce que les gens vont voir quand ils utilisent Google OAuth via votre service. Donc c'est le petit écran blanc que vous voyez. Vous le configurez ici. Est-ce que je peux vous montrer de quoi on parle? Bah, typiquement, si je retourne sur Sign Up de Xano ou le login. Vous voyez cet écran-là? Ça, c'est configuré
dans ce qu'on va faire là, donc du typiquement sur le c'est ce qu'ils appellent le consent screen et si vous avez besoin d'accès, par exemple, au calendrier de la personne, à son compte Google Drive, ce genre de choses et que vous demandez l'accès à ça, vous allez devoir le préciser justement, ici. Donc nous, on va faire, externe parce qu'on veut des utilisateurs en dehors de notre, appli de notre nom de domaine. L'app name, on va appeler ça bento. Le support email, on va mettre sur mon email. Donc oui, normalement, il faut remplir tout ça. Le logo, pour l'instant, on n'en a pas. Le app domain, bah, est-ce qu'on va publier une première fois? Pourquoi pas? First publish. Hop. App domain et normalement, il faut une privacy policy et des terms of service. Donc là, je vais mettre des fausses URL. Mais normalement, il faut savoir que vous devez déjà avoir ces pages de créer, parce que s'il y a un problème, c'est, juste Google veut savoir comment se retourner contre vous, juridiquement. Et développeur contact, on va mettre mon adresse WeWeb aussi, quentin@weweb.io. Authorized domain, je vais attendre d'avoir mon domaine aussi, mon domaine, WeWeb. Ça marchera pas avec l'éditeur? Si, ça pourrait marcher avec l'éditeur, tiens. C'est bien vrai ça. Bah, @domain, on va mettre editor. Je pourrais peut-être mettre weweb.io. Je sais plus si ça gère les sous-domaines comme ça. Oui, bah, c'est les domaines, top domain, tu raison, donc je vais mettre weweb.io et app domain, pour l'instant, ça build. En attendant, je vais peut-être pouvoir mettre weweb.io, on va voir. On va le changer de toute façon. Privacy et term of service. OK. Scopes, donc là, c'est tout ce dont vous avez besoin, les accès dont vous avez besoin des services de l'utilisateur sur Google. Nous, globalement, on veut juste qu'il s'authentifie avec Google, on n'a pas besoin d'avoir accès à ces services Google, donc on va pas en rajouter. Mais typiquement, si vous aviez besoin, d'accéder à Google Calendar, vous le mettriez ici, par exemple. Test user, bah, je vais rajouter mon propre user. Hein. Ça, c'est des users qui peuvent avoir accès à l'app même si vous l'avez pas encore publié. Voilà et on retourne au dashboard. OK. Là, on va la publier. Est-ce qu'on a besoin de la publier? Non, pas tout de suite parce que je vais l'utiliser avec mon utilisateur test, c'est pas grave. Et il me reste à créer normalement des clés API pour, les mettre dans Xano. Alors, si je me souviens bien, c'est dans Credentials et là, il va falloir que je crée des, of client ID, je crois? Ouais, voilà, c'est ça. Alors ça, normalement, clé API, c'est si vous voulez l'utiliser sur un serveur ou via un script. Service account, c'est entre des serveurs, on l'utilise jamais, ça c'est vraiment un truc d'entreprise. Et off, c'est vraiment pour l'utiliser, bah, justement pour s'authentifier. Alors, comme dit Xavier, c'est un parcours du combattant, mais c'est un des plus simples, Google, hein. Si demain vous voulez faire ça avec Twitter ou LinkedIn, on pourra le faire en live. Et peut-être que ça marchera pas au bout d'une heure parce que c'est très long et en plus il faut être vérifié à chaque fois, c'est très relou. Mais ouais, globalement, c'est un peu l'enfer. Facebook aussi, c'est très compliqué, je crois. Application type, c'est une web application, name, bento, authorized JavaScript origin, je ne sais plus. Je vais mettre editor.web.io.
Je sais plus si je dois mettre, Xano, je vais aller regarder et redirect, je ne sais plus. Est-ce que dans le tuto Xano, il nous explique? Mmh. Ce que j'irai faire, c'est que j'irai voir comment je l'avais fait sur un autre projet juste après. La classique. Hop, là, on va le créer. Alors là, on a notre client ID et client secret. Donc normalement, le client secret, oui, il ne faut pas le montrer. Là, de toute façon, c'est une app test, donc c'est pas grave, hein. Et puis j'irai le changer après le stream. Faut pas que je vous fasse pas confiance, mais on sait jamais. Et là, du coup, il faut que j'aille dans les options de Xano, et vous voyez que j'ai mon client ID que je dois remplir ici, et mon client secret que je dois remplir ici dans mes variables d'environnement. Voilà. Et là, normalement, on devrait avoir la base. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester. Très probablement qu'il va nous manquer quelque chose, donc ça va pas marcher, mais on ira voir après ce qui manque et pourquoi. Donc là, ce qu'on a besoin de faire, c'est retourner dans WeWeb, aller sur le bouton du Sign in with Google, ajouter un workflow, et on click, on va faire un login provider. Donc vous voyez que si vous cherchez login, comme WeWeb avait reconnu qu'on avait Google, en fait, dès que vous avez ce qu'on appelle un provider, donc que ce soit Google, LinkedIn, Twitter, cette action va apparaître. Là, vous pouvez choisir le provider. Donc là, on n'a que Google. Le type, c'est forcément login or sign up. Ça, c'est une option qu'on avait avant, qu'on remettra peut-être à terme. Donc là, pour l'instant, il n'y a qu'une option, mais c'est que normalement, vous pouvez avoir aussi l'option de faire que login ou que sign up. Le fait est que le mieux, c'est de faire les deux en niveau expérience utilisateur, parce que de toute façon, quand vous vous connectez avec Google, vous avez envie de créer un compte s'il n'existe pas et de vous loguer s'il existe. Donc on s'en fiche un peu d'être sur la page login ou sign up. Et ensuite, on veut rediriger sur la page... pas sur la page login, il va falloir qu'on crée une page juste pour authentifier l'utilisateur et ensuite le rediriger sur la home page. Parce que souvenez-vous, ce qui va se passer, c'est que l'utilisateur va cliquer sur le bouton, il va arriver sur une page Google, Google va renvoyer un cookie avec un token, et ensuite il faut renvoyer ça à WeWeb, donc en affichant une page WeWeb pour que WeWeb comprenne qui est l'utilisateur et qu'il est authentifié. Et ensuite seulement WeWeb pourra rediriger sur une page qui nécessite une authentification. En fait, si là, vous le renvoyez directement sur la home page, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle n'est pas affichée, c'est parce qu'en fait, elle est protégée. Il faut que quelqu'un soit authentifié. Il faut que vous passiez avant par une page qui permet juste de lire le cookie. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une page vide, juste pour récupérer le cookie, set l'utilisateur dans WeWeb, et ensuite dire OK, c'est bon, on peut aller sur la home page. Je suis en train de me dire on devrait changer le wording, redirect to, et mettre un petit tooltip ici pour aider les utilisateurs. Ouais, carrément. Qu'instinctivement, moi, j'aurais renvoyé, enfin, j'aurais pensé que c'était la page où je voulais que les gens aillent après s'être logués. Ouais, non, t'as raison. Alors, pourquoi ça s'affiche pas là? On click. What? Bah alors? J'ai mon action qui est vide. Ah bah voilà. Trouvé un bug que j'ai jamais vu avant. Je vais essayer de le refaire pour l'envoyer à la team juste après. Et là, du coup, c'est bon. Et normalement, si j'ai bien fait mon travail, dans les docs de WeWeb, ça vous explique comment. Dans Xano, est-ce qu'on avait rajouté comment rajouter Google? Ouais, Je me c'est souviens à la plus. fin. Sauf que là, tu es dans data source. Ah bah oui. Xano. Hop là. Parce que moi, je ne me souviens plus. Hop là. C'est tout à la fin. Salut Jonathan. Hello. C'est après le Je vais forget chercher password. Google. Bien vu. Social login. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on a fait.
et il faut configurer la page de redirection. Donc ce qu'on va faire, c'est, ah bah, il y a juste besoin de faire un change page. Il me semblait qu'il y avait autre chose à faire. Mais en gros, ce qu'il dit dans la doc, ce qu'il dit, c'est que justement, vous devez rediriger l'utilisateur sur l'appli web, sur une page où les cookies vont être, lus et ensuite vous pouvez le rediriger sur une page protégée. Donc ce que vous avez à faire, c'est tout simplement juste, au moment où la page charge, rediriger sur la page protégée parce que le cookie sera lu instantanément pendant le page view. Donc ce qu'on a à faire, c'est juste sur notre page post Google, on va Est-ce que ça vous trigger parle un tout ça dans workflow. le chat ou il y a des choses qui sont pas claires ou... Après, s'il y a des choses qui sont pas claires, c'est pas forcément très grave, mais c'est plus est-ce que vous pensez que vous pouvez le refaire, vous, de votre côté, quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je comprends pas tout, mais je pense que je peux le refaire. Et ça me suffit. Parce que pour moi, tu sais, toute la partie un peu cookies, ce qui est lu et tout, c'est encore flou, moi, dans ma tête. Alors attends, est-ce que je vais pouvoir dessiner et qu'on comprenne comme j'avais fait fut une époque dans je sais plus quel live. Admettons, on a notre page login. On va vers, hop, je vais la copier. On va vers Google. Ah, il se passe ça. Putain. Ensuite, Google, il ramène. Il va créer un cookie. Hop, alors attends, je vais essayer de trouver assez de place pour le faire. Hop là. Ah! Ça marche pas du tout ce que je fais. Voilà. Et toi, tu rediriges vers. Ça y est, on a retrouvé Xavier. Tu design du process. Jamais du process, normalement, c'est dans mon cerveau. C'est ça la Startup Nation. Alors, là vous avez votre page login. Vous cliquez sur le bouton, ici ça vous redirige, je ne sais pas écrire, c'est parfait, vers Google. Google va dire OK. En fait, là, vous cliquez sur votre email Google, votre compte Google, vous savez, c'est la page blanche. Google va dire OK, je connais cet utilisateur, donc je vais te renvoyer un cookie avec l'ID utilisateur. Donc dans ce cookie, il y a l'ID, par exemple, il y a l'email, etc. En fait, le truc, c'est que ce cookie, il est dans le navigateur de l'utilisateur. Pour l'instant, il fait sa vie, mais il a juste été créé. Et en fait, nous, ce qu'on demande à à Google, pardon, c'est de rediriger sur une page web publique. Et en fait, ce que va faire cette page, c'est qu'elle va dire, elle va lire le cookie. Hop, le cookie. Et elle va, comment? Met en place l'utilisateur. Je sais pas si met en place c'est le bon terme, mais en gros, cette page, elle lit le cookie et du coup, WeWeb, c'est: «Ah OK, maintenant je sais qui est l'utilisateur». Donc ce que je peux faire, c'est que je peux rediriger sur une page authentifiée. Parce que si vous faites pas ça, et on va changer de couleur et où est-ce qu'on change de couleur dans ce magnifique outil que je n'utilise jamais? Heu, ah, voilà, on va prendre du rouge moche. Si vous faites directement ça, ce qu'on aurait tendance à faire tout de suite, donc ça, la page web privée, c'est, dans notre cas, c'est je vais y arriver, c'est la C'est la home page qui page, est par exemple. derrière l'autente, quoi. Ouais. Et ben, en fait, les cookies, ils auront pas été lus. Donc en fait, si vous passez directement ici, les cookies, ce que va faire WeWeb et ce que va faire votre app, c'est qu'elle va vérifier que l'utilisateur est authentifié avant même d'avoir lu les cookies. Donc elle va dire: «Non, je le connais pas».
Parce qu'en fait, le premier truc qui est vérifié quand vous arrivez sur une page privée, c'est le fait que l'utilisateur soit connu et authentifié. Ce qui est normal parce que c'est une règle de sécurité. Il faut que ça s'exécute avant tout le reste. Sauf que ça s'exécute avant même le fait que le cookie soit lu. Donc ce que va dire WeWeb, c'est: «Bah, je connais pas cet utilisateur, il est pas logué». Alors que s'il avait lu le cookie, il saurait qu'il était logué. Donc il faut une fausse page. Et en fait, c'est ce qui se passe dans la plupart des applications, vous en rendez pas compte, mais même en dev, ils créent des, des fausses pages où juste ils attendent un tout petit peu et ils vont vous rediriger tout de suite. Mais ça se passe tellement vite que vous le voyez pas. Donc ça, Et du coup, normalement, il faut pas le faire. ça sera un truc à faire, du coup, quel que soit le provider qu'on utilise, ça sera Oui, toujours la même logique? exact, oui, toujours. Parce que ce soit Google ou n'importe qui ici, ça peut être Twitter, LinkedIn, whatever. En fait, le truc, c'est qu'ici, c'est un autre domaine. Donc, je pourrais le mettre, par exemple, en bleu. Donc là, en fait, tout ce qui est en bleu, est-ce que je peux faire un commande? Non, je peux pas, forcément. Forcément, j'ai pas pris le même bleu aussi. Je vais vous mettre tout ce qui est en bleu, c'est ce qui ne dépend pas de WeWeb. Donc en fait, vous êtes sur un autre site. Donc techniquement, WeWeb a aucun accès à ce qui se passe à ce moment-là. OK. Alors que du coup, En fait, là, il y a si on WeWeb utilise, ici, et là, c'est quelqu'un d'autre qui gère ça et qui crée un cookie. Donc il faut ensuite que WeWeb récupère ce qui a été créé par l'autre site. Parce que vous, le cookie, il est dans votre navigateur, mais le fait est que c'est un autre site qui l'a créé, c'est une page d'un autre site. Quand vous êtes, par exemple, ici sur Xano, je vais vous montrer. Là, on est chez Xano, c'est l'URL Xano. On passe au login, on est chez Xano. Là, on n'est plus chez Xano, là, on est chez Google. mais si on accounts.google.com. restait mais si on restait en login, mais si on passait pas par Google justement, enfin la différence avec quand tu utilises le plugin Xanos ou Supabase ou WeWebOS, enfin sans les providers, Mmh. c'est que ta page Ouais. login, elle est chez toi du coup. C'est ça la Elle est différence. chez toi et en fait, ce que tu fais, c'est que il y a un appel d'API qui est fait pour vérifier le login et au moment où l'appel d'API est fait, le cookie est set tout de suite. Et comme c'est ton site, le cookie, il est set chez toi, donc tu le vois tout de suite. Parce que Pardon, c'est je rigole la propre app. parce qu'il y a Node.js qui dit qu'il faut qu'on arrête de parler de cookies parce que là mais OK, cool. Bah, super clair pour moi en tout cas. Je sais pas s'il y a d'autres gens dans le chat qui ont besoin de clarification, mais Parce que ce que fait cette action ici, là, le login, c'est qu'il va vérifier l'utilisateur et tout de suite, en même temps, ouais, là, il veut pas, mais parce que j'ai rien mis dans mon formulaire, mais il va créer le cookie aussi tout de suite. ouais. Et comme c'est WeWeb qui crée son propre cookie, tu vas le lire automatiquement. Ça marche, cool. Voilà. C'est encore pas le même bleu. Ah, bon, tant pis. OK, j'en étais à là. Donc du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que je retourne ici et je vais vérifier en faisant sign in with Google. Et là, la requête est invalide. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai pas mis d'URL de redirection. Et tout simplement, l'URL de redirection, il faut que ce soit l'URL de cette page. Donc tant qu'à faire, c'est alors je vais aller direct dessus. Je vais prendre l'URL. Donc ça, c'est l'URL de la page de destination. Et ce que je vais dire, c'est Google renvoie vers cette URL une fois que tu as fini d'authentifier la personne. Voilà. Donc là, en fait, je lui ai dit, je viens de lui expliquer quelle redirection il devait faire ici. Parce que pareil, là, c'est chez Google. Google, il sait pas où est-ce qu'il doit renvoyer la personne de base. Il faut qu'on lui explique. Il faut que vous lui donniez une URL précise dans votre app pour qu'il renvoie au bon endroit. Et une fois que ça c'est fait, normalement, alors je vais pas mettre le workflow tout de suite pour voir si ça fonctionne. Je vais retourner sur le login. On va faire un sign in. Voilà. Donc là, il y a mon compte. Et on retourne dans l'éditeur, si j'ai bien fait les choses. Voilà, on est retourné chez Post Google. Donc c'est exactement la page que je voulais. Parfait. Et si je vais voir, je vais m'en sortir, mon utilisateur, il m'a dit que non. Pourquoi? Touk, 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 touk. Je vais aller voir dans Xano s'il a créé mon utilisateur. Nope. Attendez. Je vais retester.
Ça vient probablement de Google parce que j'ai dû mal setup un truc. Hop. Pourquoi il ne veut pas? Je vais essayer avec un autre utilisateur. Hop. Avec mon compte perso. Ah bah là, ça a marché. Je crois savoir pourquoi. Je sais que Xano fait un truc qui est très bizarre et un peu relou. C'est que Xano, là je vais mettre à jour. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, Xano, il aime pas quand vous avez déjà un utilisateur créé qui a le même email que Google, s'il n'a pas été créé avec Google. Ce qui est un peu relou, je vais leur demander bientôt comment on peut faire. Parce que normalement, ce que font la plupart des applications, c'est si vous avez déjà créé un compte avec un mot de passe, si vous reprenez un compte Google ou Twitter avec le même email, il va relier les deux en fait. Alors que ce que fait Xano, j'ai déjà vu, c'est qu'il va créer un autre utilisateur, ce qui n'a pas de sens. Donc du coup, il faut choisir de soit se login avec Google, enfin se sign up avec Google, soit se sign up avec le mot de passe. Et je Et vais voir avec eux s'il y a une solution. c'est un peu chelou puisque l'ID, c'est le numéro 4, comme si les 2 fois où tu avais essayé de te loguer, Ouais, il a essayé de créer des utilisateurs il a et ça essayé de n'a pas créer des marché. utilisateurs. Mais ça arrive en base de données quand il se passe des trucs et qu'au final ça marche pas, il va continuer quand même d'incrémenter OK. l'ID. C'est pas très grave. Et là, vous voyez que typiquement, j'ai l'ID Google, donc qui va être utilisé par WeWeb aussi pour nous authentifier. J'ai le nom parce que c'est mon compte Google et j'ai l'email. Donc là, ce qu'on peut voir dans WeWeb, c'est que je suis bien authentifié avec mon mail Gmail perso, j'ai bien mon access token et j'ai bien mon is authenticated. Donc si c'est le cas, ce que je peux faire, c'est maintenant je peux faire un workflow sur ma page de redirection. Et là, je vais le mettre au tout début, quand la page charge, même avant même de charger n'importe quelle collection, parce que j'ai envie de le faire vraiment tout de suite. Et je vais faire un change page vers la home page. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste hop, retourner sur mon login, vérifier que ça fonctionne. Je vais me connecter avec Google. Et voilà. Là, ça a pris un peu de temps parce qu'on est dans l'éditeur, mais ça m'a bien redirigé sur la home page et vous voyez que je suis authentifié. Donc, ça fonctionne. Bien joué. Je voudrais faire comme Aaron sur ses streams, tu sais, faire, envoyer du love. Mais, Ah oui, c'est stylé, il y a plein de streamers qui font ça ouais, aussi. il y a des confettis, ouais. Attends, je Faudrait qu'on fasse comme tente. en jeu vidéo, il y a Bagheera qui fait ça, c'est très drôle. Ou quand les gens me spamment des emojis, ça les met partout sur l'écran. Oh putain, c'est très laid ces emojis là. J'ai pas pris le. Je, je nous autocongratule. Mais c'est trop laid. Ah, bref. Du coup, notre login a l'air de fonctionner maintenant. Donc on a fait ce qu'on voulait faire. Est-ce que c'était clair? Parce que c'était un peu compliqué Google peut-être. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur certaines étapes, le fonctionnement? Jess, elle est partie bouffer des cookies, je pense. On aurait pu la. Sachant que si vous voulez mettre tout ça en place, vous pouvez lire notre doc et la doc de Xano sur comment configurer de leur côté et nous comment de notre côté. Ouais. Et après pour tout ce qui est un peu, ici, l'univers de Google, on essaye de vous aider au mieux. Le fait est que leur interface peut parfois changer et que ça, c'est un peu spécifique à Google, mais pareil, Google a ses propres docs sur leur interface et que pour chaque provider, il faudra aussi regarder comment eux, mettent ça en place. Parce que typiquement chez LinkedIn, je l'ai fait, c'est totalement différent. Chez Twitter, c'est encore autre chose. Sinon, c'est pas drôle. Mais ça revient souvent au même, c'est en gros générer des clés d'API pour envoyer sur votre back-end, pour avoir redirigé justement sur le bon écran Twitter, Google, LinkedIn, et ensuite Mm. expliquer à cet écran vers où rediriger sur votre front. Ah, trop cool. Et en vrai, je me dis que ça vaudrait le coup que je fasse une vidéo dédiée par provider pour Ouais. l'académie. Alors, juste petit tip, prévois de l'avance parce que LinkedIn et Twitter, faut vraiment se faire valider son app. Ça peut prendre un peu de temps. GitHub aussi, Ok. je crois.
C'est pas 48 heures, des fois, ils te mettent une semaine à à te valider le Ils truc. sont lourds. Mais en vrai, quand c'est comme, tu sais, quand tu lis la doc, parce que là, quand tu dis, il y a la doc Google, mais quand tu vois la Mmh. doc Google, quelquefois, tu dis: «Ils ont pas envie qu'on les utilise, en fait». Moi, quand je lis je sais pas, Ça peut Thomas, est-ce que avoir un tu as déjà bossé avec monopole l'API, ouais, et rien en parce avoir à que foutre. franchement, la doc API de Twitter, à chaque fois, je suis en mode: «Ah, je veux faire un truc tout simple et je suis en train de galérer comme une malade». Alors, Alors, Thomas, heu, pour, Supabase, il me semble que c'est pas très différent en vrai, hein. Tu as besoin de rentrer tes clés. Après, je crois que Supabase, ce qui est cool, c'est qu'ils gèrent la redirection vers chez eux pour lire le cookie et ensuite ils te le renvoient. Donc tu as pas besoin d'avoir la page intermédiaire, si je me souviens bien. Après, je oui, il dis me peut-être semble des que sur bêtises. Supabase, c'est un tout petit peu plus simple. Ouais. J'avais regardé vite fait, mais Hem Et l'autre truc, c'est quand vous voulez mettre en prod, parce que là, côté Google, on est toujours sur une app, de test, donc en interne. Au moment où vous voulez mettre en prod, je sais plus si Google c'est le cas, il me semble, mais genre typiquement LinkedIn c'est le cas, ils vont vous demander des screenshots de votre app et qu'est-ce que vous faites avec votre app. Donc il y a vraiment un humain qui va aller vérifier ce que vous faites. Donc si vous voulez mettre ça en place, ça ne peut pas sortir, vous pourrez pas le faire en 2 jours malheureusement, c'est comme ça. Et il faut vraiment montrer à quoi sert votre app, comment vous utilisez les logins et les informations de vos utilisateurs, parce que vous comprenez, il faut respecter la RGPD et, et autres choses, donc faut faire attention. Venant des GAFA, c'est assez drôle, mais voilà. j'allais dire LinkedIn ferait mieux de s'occuper de vérifier que les gens qui postent sur leur réseau postent des trucs, la réalité, quoi. Après, en plus, dans les faits, vous avez accès qu'à l'email hein, et au nom de la personne. Tant que vous donnez pas de scope, donc dans Google, il y a des scopes spécifiques, il y en a aussi sur Twitter, par exemple, quand vous voulez tweeter au nom de la personne. Mais par défaut, c'est juste du login. Vous avez uniquement accès à l'email, donc on peut pas voler beaucoup d'informations sur l'utilisateur. Ce qui est tant mieux d'ailleurs. Je crois qu'on est bon sinon, s'il n'y a pas de questions. Yes, parfait. On a réussi à mettre Google en place en 1 heure et j'ai pas révisé avant. Je suis assez fier. Bien joué, franchement, il y a de quoi être fier. Il y a de quoi être fier. Et ah bah, pour ceux et celles que ça intéresse, on va tester, vendredi, on fait l'académie WeWeb en français et on va tester, l'outil d'un pote de Quentin qui s'appelle Contrast pour faire le webinar. Donc je vous ai mis le lien là en chat si vous voulez vous inscrire. N'hésitez pas et si vous avez envie de donc au départ, on voulait faire, en fait, au départ, j'allais faire genre un Google Meet et puis le mettre en replay. Mais comme on est un petit peu nombreux là, je me suis dit: «Bah, je vais le faire en mode, stream, webinar» et puis si vous avez envie, de plus d'interactivité, dites-moi et je vous av comme ça, je vous inviterai au stream. Le seul truc, c'est que du coup, vous serez à l'écran avec moi et Ah, voilà, il y aura un replay public, quoi. Donc en fait, la j'ai pression. envoyé une invite aux 15 premiers qui s'étaient inscrits et il y a une seule personne qui était à l'aise pour être, en public, donc enfin voilà, il reste un peu de place si vous voulez faire le stream, en public avec moi. Sinon, je répondrai à vos questions en chat, bien sûr dans le chat, bien sûr, mais c'est enfin voilà, c'est un petit peu plus dur. En plus, ça va durer 3 heures, donc en termes, ça va être un peu ça va être un peu Mm. intense. Donc voilà, si vous voulez plus d'interactivité, dites-moi et je vous ajoute au stream. Normalement, vous aurez accès au replay aussi, si je me trompe pas. Ouais, Attendez. bah, en fait, j'ai demandé à Luc, je téléchargerai le truc et je le mettrai sur notre chaîne YouTube, en Ok, français. ok, ok. Parce que sinon, en fait, c'est Oui, limite, sinon, faut se c'est loguer, ouais. faut se loguer, c'est un peu plus pénible et bah, Jess, ouais, tu dis, beaucoup trop timide pour streamer, ouais et il y en a plein dans ton cas et bah, après, voilà, chacun ses préférences, mais vraiment, enfin, hésitez pas, hein, c'est vraiment chill et il y a pas de souci, il y a pas de enfin, voilà, vous nous Si voyez ça peut te streamer toutes les rassurer, semaines. Jess, moi, parce que moi, je suis beaucoup les streamers, notamment gaming, qui sont les plus gros streamers à l'heure actuelle. Et c'est marrant parce qu'ils en ont parlé il y a récemment. C'est tous des grands timides et des introvertis. Donc comme Ouais, quoi. Parce qu'en vrai, t'es devant un... Enfin, c'est cool. C'est sûr que c'est impressionnant, mais t'es devant un écran quand même, donc ça va. ouais. Euh, et en vrai, le chat est souvent plutôt sympa. Tant que tu fais pas... Tant que t'as pas des millions de personnes, t'as rarement une communauté toxique. Donc après... Enfin, je comprends, hein, je veux pas te pousser à quoi que ce soit, mais il faut pas avoir... N'hésitez pas, hein, n'ayez pas si peur que ça. Enfin,
C'est, globalement, c'est assez cool de streamer. Ouais, enfin, chacun, voilà, chacun ses préférences, mais en tout cas, nous, Ouais, on vous mettra dans les meilleures conditions possibles pour, que ça se passe bien, quoi. Je veux dire, il y a pas de et on est plutôt fiers de notre communauté et qui est toujours adorable, donc voilà, j'avoue. pas Puis trop nos codes inquiéter France, c'est d'avant. des gentils. Vous êtes des gentils C'est globalement, déjà donc ouais, c'est c'est bien. ça, c'est bien dit. Bah, du coup, on se dit à la semaine pro pour continuer, et on Yes. va vraiment attaquer la page, j'ai menti du coup sur Slack. Parce qu'on a fini le C'est login, pas mais la prochaine fois, on attaquera la page, des liens et on aura un peu de challenge parce qu'il me semble qu'il y a on devra faire du positionnement relatif ou, absolu. je ne serai d'aucune aide, je te l'annonce déjà. Et ben, je vais réviser ça en CSS. Je vais aller faire, embêter mon coloc parce que maintenant que je suis en coloc avec un des devs de WeWeb, je vais aller le faire chier Ouais. et il va m'en vouloir. Mais je vais essayer parce que justement, ça m'intéresse de savoir comment faire ça dans WeWeb et je pense que c'est possible en vrai. Mais juste pour vous teaser, vite fait, parce qu'on a encore des 5 petites minutes. En gros, attendez, je vais faire ça. Si je vais sur Bento, en fait, quand vous éditez, vous voyez, il y a ces choses-là qui apparaissent. Mmh. Par contre, ça, de faire le changement, alors je pense que c'est possible avec les states, mais ça va être assez long, mais il y a moyen que ce Ouais. soit possible. Par contre, comment ça pousse les autres, je ne sais pas encore. Euh, les champs éditables, là, je pense que c'est possible, mais ça va être marrant aussi. Mais d'abord, ce que j'aimerais faire, c'est ça, ouais. C'est vraiment le fait que ça se met, en fait, ça se met en relatif par rapport à cette div. Donc, je pense que c'est du Ouais. relatif, ouais. Et c'est toujours en dessous. Ah Ça, OK, c'est tu hyper veux intéressant. bah, ouais, à mon avis, on peut utiliser le truc tooltip qu'on a. Il me semble Ah qu'on a ouais, un élément peut-être, ouais. tooltip, Et la suppression. mais je pensais que tu Voilà. voulais dire ah oui, mais ça, en fait, c'est hyper non, ouais, parce qu'au début, je pensais que tu voulais dire si tu supprimes celui du milieu, l'autre vient là, mais en fait, ça, c'est natif. Enfin, c'est pas Ouais, non. mmh. Et puis ça, je pense qu'en vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais binder le pourcentage de place que prend l'élément dans Ah! la Malin. flexbox. Et ça devrait pouvoir se changer. Par contre, l'animation, je suis pas sûr de faire une animation aussi belle, hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Ça va être plus compliqué, mais on va peut-être y arriver, je pense. Enfin, je révise un peu. Voilà, trop cool, j'ai hâte. Il y a Jonathan qui Bah, dit: ciao «C'est tout le possible». monde. C'est possible. Yes, nice. Jonathan, c'est plus que nous. Jonathan, tu veux le Ouais. faire avec nous en live? Bon, bah, sur ce, attends, qu'est-ce qu'il dit? Tu le mets en absolute vers le bas avec un margin négatif. Ah, bah oui. Margin négatif où je pense que tu peux te mettre un top et bottom. Ouais, on fera ça la prochaine fois. Bon allez, passez une bonne semaine, puis à lundi prochain. Ciao Salut! tout le monde.